Salut à tous, salut les bichons, j'espère que vous allez bien, c'est Laurent Jacquet pour Radio Bichon. Bienvenue dans cette nouvelle et fabuleuse émission. Nous sommes dans un lieu de rêve et d'exception, les Salines Royales d'Arc et Senans, en cette magnifique journée du 30 juin 2023, à l'occasion des Viprodaise, organisées par la magnifique team de Hugues Lecomte. Comment vas-tu, Hugues ? Écoute, merveilleusement bien. La journée est formidable, donc je ne peux être que ravi. Tu es content pour l'instant? Ouais, tout se le passe soleil bien. est là, tout va bien. Ah ouais, dis donc, t'as vu que j'ai presque mis de la crème solaire. Hein? Il y a l'intérieur, le soleil. Ouais, voilà, c'est le soleil on l'a dans le cœur, le soleil. Hein, exactement. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous et qui j'espère va intéresser les jeunes qui nous écouteront. Notre combat au quotidien pour la valorisation du savoir-faire de nos beaux métiers artisanaux. On va parler savoir-faire, formation, accompagnement. Virgule ou 2 points, la réussite est-elle le fruit du hasard? Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Sinon, c'était la semaine dernière. Et justement, pour parler de ça, avec moi autour de la table, une jeune artisane de génie. On dit artisane, artisante, artisan. Ouais, les gens qui viennent chez moi disent bonjour, je voudrais le menuisier. Je fais vous dire menuisière. Ah, donc, voilà. Tu dis comme tu veux. La menuisière. Mariette, comment vas-tu, Mariette? Salut, super bien. Merci pour l'invitation. Donc, Mariette, on te connaît chez les Bichons, hein, une animatrice de ça talent. Ça devient une relation de longue durée, ça. Voilà, c'est sûr. On ne sait plus comment faire, d'ailleurs, pour s'en débarrasser. Ouais, mais vous m'avez fait une chambre aussi. Donc, Mariette, bien sûr, au-delà de tous tes talents d'animatrice qu'on peut voir sur YouTube et sur les réseaux sociaux à travers tes contenus Copo & Co. Exactement. Tu as aussi une entreprise. Ah ouais, je me suis lancée, j'ai passé le grand pas, inspiré par plein d'entre vous. Voilà. Ouais, avant, moi, j'étais dans le juridique, rien à voir, un fonctionnaire. T'étais dans le truc chiant, quoi. Ah, 8 heures par jour, le cul sur une chaise. L'enfer. Les feuilles à 4, ça allait. Ouais. Et donc voilà, toi, motivé par l'envie de réussir, etc., de me lancer un propre défi. Ouais. On en parlera probablement plus tard, mais je me suis passé un petit examen dans mon coin. J'ai pas eu la chance d'aller chez les compagnons, et du coup, j'ai lancé mon entreprise de menuiserie au 1er janvier, donc on pourra en parler, voir le parcours, etc. Mais j'ai hâte déjà de voir votre opinion à ce sujet. Eh bien, très bien. Je suis sûr que ça va être génial. À ma gauche, sur l'angle opposé, ding, 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 ding. Oh, je dirais bien, vu de nez, 70 kilos de bonheur. Hors taxe. Hors taxe. Philippe Enro. Tout simplement. Du CNCD. Non, c'est dur, c'était en fin d'après-midi. CNDC. Ah, CNDC. Alors, regarde ma note, c'est marqué CNCD. Mais tu as bien raison. Donc, comme quoi les notes, quand elles sont mal faites, n'aident pas. Ça permet de virer des gens. Je dis pas qu'il y en a exactement. Alors, c'est pas le sujet de la réussite non plus, mais... Coach d'affaires, alors, c'est quoi un petit peu? Parle-nous-en un petit peu rapidement avant de donner la parole à notre dernier interlocuteur. Eh ben, merci de l'invitation en tout cas. Merci à toi, Laurent, pour l'invitation. Le coaching d'affaires, en fait, on l'a présenté, on a eu l'occasion, merci à ViPro de nous avoir invités. On est partenaire de ViPro, on en reparlera plus tard depuis longtemps. On a eu l'occasion d'animer plein de conférences pour expliquer un peu ce qu'était le métier. Justement, le coaching d'affaires, c'est comme le coach sportif. Voilà, le coach sportif, je veux faire un sport, je veux m'améliorer. C'est un peu la même chose dans le monde professionnel. Et on va accompagner potentiellement Mariette. Mariette, je crois que tu es venue à des animations qu'on a fait via ViPro lors de Visio des Pros, je crois. Je t'avais eu, c'était moi qui devais l'animer. Ouais. Merci en tout cas d'être venu. Mais on va aider en fait les entrepreneurs à prendre leur posture de dirigeants, parce que ça peut être un métier en fait. Ouais. Et donc, surtout dans l'artisanat, alors là on est dans le bâtiment, mais il y a plein d'autres artisanats ailleurs dans d'autres métiers, des cabinets dentaires, des experts comptables, des petites structures en termes de taille, petites dans l'affection, c'est affectif petit. Et ces gens-là viennent de leur compétence métier et d'un seul coup décident, et bravo à toi en tout cas de le faire Mariette, de créer leur propre entreprise et d'entrepreneur. Surtout les jeunes en ce moment, il y a un vrai changement générationnel. J'ai 54 ans, à notre époque, créer sa boîte, quand j'ai sorti d'école, c'était extrêmement rare, on prenait des ovnis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sortent de l'école, qui décident de créer leur propre entreprise. Et ça, bravo à eux. À l'école, on va leur apprendre la compétence métier, tout ça, on va leur faire prendre des prises de conscience sur ce que peut être l'entrepreneur,
etc. Nous, on va les aider avec eux dans l'apprentissage. Je pense qu'avec Hicham, on aura de très grandes similarités. Ouais, alors justement, ne dévoile pas tout, parce que t'as vu le mec, tu lui donnes la parole, tu lui dis, tu me fais un petit brief de 2 minutes. Je suis convaincu. Ouais, mais c'est un coach. C'est un coach. Et donc pour finir quand même ce tour de table, pareil, le représentant, La caution éducation. La caution éducation de l'artisanat français. Futur animateur bichon. Voilà. Et il veut sa chambre aussi. Une des meilleures écoles du monde du savoir-faire artisanal, classée 2e meilleure école de lycée professionnel de France. Comment vas-tu, Hicham? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette fameuse école des compagnons? Alors merci, il y a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que je vais bien. Très bien, C'était ta première question. C'est ce qu'il y a de plus important déjà. Non, blague à part, merci pour la petite journée magnifique. Merci pour l'ambiance. Là, je vois Hugues, c'est le rayon de soleil. Bah oui, c'est lui qui a fait tout ça et je trouve ça magnifique. Et je voulais le féliciter pour l'organisation globale. C'est top, voilà. Merci. Bon, évidemment, les compagnons viennent sublimer tout ça. Et je confirme. C'est vrai. Tout à l'heure, je suis passé, j'ai eu tellement d'émotions, j'ai failli chialer. Modestement, blague à part, merci. Ben nous, les compagnons, qu'est-ce que je peux te dire? C'est un enseignement différent. Il y a un ancien chez nous, il regarde un petit peu ce qui se passe, la réalité augmentée, il dit les compagnons, c'est la transmission augmentée. D'accord, c'est bien. Ouais. Je t'explique. C'est beau, c'est très beau. C'est fabuleux. En fait, c'est la transmission augmentée, c'est tout simplement une tradition séculaire où ceux qui ne savent rien apprennent avec des sachants. Il y avait une forme d'hiérarchie extrêmement verticale, elle était respectée, et du coup, ça marchait très très bien. Donc, ça marche toujours, sauf que cette tradition-là, elle est organisée, modernisée, mais on est sur exactement les mêmes principes, élever les gens par leur métier. C'est ça l'idée principale. Donc, tu voyages, tu découvres la France, tu apprends ton métier avec des gens capables, parce que le savoir, s'il n'est pas partagé, il se dilue. Donc, plus il est partagé, plus il augmente. Et puis, on essaye d'amener ces jeunes gens au fameux chef-d'œuvre. C'est en gros l'accomplissement de 5-6 années de Tour de France. Voilà, donc on arrive chez les compagnons, on a 15 ans. On est compagnons, vous en avez vu quelques-uns, Théo, Pierre, ils ne sont pas très vieux. C'est des jeunes qui ont déjà une petite dizaine d'années d'expérience et on fait des jeunes gens, femmes et hommes, j'insiste. Je vois madame à ma gauche et je suis triste d'apprendre que vous avez appris votre métier de menuisier ailleurs que chez nous. Ça m'a rendu triste. C'est comme l'histoire. Vous savez, c'est comme l'histoire de la Rolex. C'est comme l'histoire de la Rolex. C'est-à-dire qu'on est quelques-uns à avoir plus de 50 ans et nous n'avons pas de Rolex. On n'a pas raté notre vie. Vous aurez dû... mais on en reparlera tout à l'heure. C'est vrai que il y a une incidence aussi sur la date à laquelle on se dit tiens, je vais faire tel métier. Quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, 40, évidemment, on n'a pas les mêmes contraintes personnelles et du coup, les choix qu'on fait. Il y a des contraintes de la formation continue, etc. Vous avez raison. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens que j'avais vu passer ça, mais j'avais même pas l'idée de faire menuisière. Et c'est vrai que l'idée du Tour de France, si ça peut impressionner quand on est jeune, quand on est attaché, quand on n'a jamais quitté sa maison, ça peut être quelque chose d'assez impressionnant. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour tous les jeunes qui font ça. Ils sont très quand on voit des artisans, là, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent sur Notre-Dame, qui sont passés par les compagnons, qui ont un savoir-faire qui est incroyable. Et on parlait tout à l'heure de transmission orale. C'est vrai que moi, j'ai appris mon travail de mon coin, grâce à d'autres gens qui l'ont communiqué, mais sur des supports dématérialisés. Concrètement, c'est la nouvelle génération avec les vidéos, YouTube. Mais je trouve ça génial, cette transmission orale, l'art du trait, tout ça. Enfin, moi, dans le monde du bâtiment, je suis vraiment admirative de tout ce qu'ils peuvent faire, ça c'est sûr. Merci. Voilà. Sauf que, c'est pas trop tard. Non, mais je le dis. On va certainement en parler. Justement, parlons-en tout de suite. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va laisser le micro à Hicham, si ça vous dérange pas 2 minutes, parce que je vois qu'il est chaud, il est chaud comme la braise. En fait, donc, oui. Comment ça se passe, justement, par rapport aux compagnons? Est-ce que c'est une école qu'on peut intégrer à n'importe quel âge? Alors, c'est ce que je voulais dire, en fait. Et comme tu es le chef, c'est toi qui organise. C'est normal que tu reprennes. Non, plus sérieusement, chez les compagnons, on peut venir quand on a 15 ans parce qu'on débute, on ne sait rien et on choisit un métier.
et on peut venir à 50 ans, à 54 ans, parce que... je ne vais pas redire la blague de la RATP, ça n'a pas marché hier. Hein. Parce qu'on se rend compte que passer sa journée devant un tableur Excel, c'est finalement, il manque un peu de sens et on veut se reconvertir. Exactement. Et quand on vient chez les compagnons, on voit, si vous voulez, une forme d'amour pour un métier. On n'est pas que menuisier. C'est qu'en fait, on vit ce métier autrement. Quoi. Il y a une philosophie, il y a quelque chose. L'appartenance aussi. L'appartenance collective à un organisme. Et ce sentiment d'appartenance, il est très, très important. Vous vous sentez quand même investi de quelque chose. Héritier, très important. Héritier d'une tradition. Alors, voilà, l'école est ouverte pour les jeunes de 15 ans en lycée pro, formation classique, en apprentissage, 16, 17, 18, maintenant jusqu'à 29 ans, 30 ans. Et puis surtout, et je vous le dis sérieusement, le secteur de la formation continue, la possibilité d'amener de la valeur ajoutée à l'entreprise. On parlait tout à l'heure, hier, Hugues, de tout le biosourcé, toute cette technique qui va arriver demain, des isolants naturels et des choses qui sont dans l'air du temps, qui arrivent. Quoi, hein. Et scientifiquement, parce que dans l'air du temps, c'est une chose, mais scientifiquement efficace. Oui. Parce que faut... Non, mais on est d'accord, c'est pas juste une formule marketing. Absolument. On est bien d'accord. Et on a discuté avec pas mal de jeunes super sympas. Bon, bah, moi, j'adore, je suis comme un gamin. Tu vois, quand on me cherche, je suis par là-bas, je regarde les plombiers et tout. Enfin, je dis les plombiers parce que je dis pas que les autres sont moins bien, mais enfin, j'ai plus d'intérêt pour les vrais métiers. Bien sûr. Donc, attention, c'est pas pire que les peintres. Ça, c'est fait. Donc, je rigole, bien sûr. J'étais là-bas et j'ai entendu beaucoup de jeunes qui parlaient de deuxième famille. Ouais. Qui parlaient de cette appartenance, d'avoir un sentiment d'appartenir à quelque chose. D'ailleurs, tu te fais adopter, non, chez les compagnons, l'entraide, la solidarité. Un pour tous, tous pour un. Tout à fait. Et ça, j'ai trouvé ça dans l'époque à laquelle on est, dans les sociétés un peu, j'allais dire un peu merdiques. Bon, je dresse un peu un tableau noir, mais je veux dire, où souvent les gens ont des pertes de repères, ouais. Eh ben, je trouve que c'est comme un phare dans la nuit, si je peux me permettre. Alors, la formule, tu es habitué à ces formules-là, parce que tu es trop fort. L'idée, non, mais ce que vous dites tous par rapport au mentorat, mais le mentorat, si vous voulez, quand vous avez 15 ans, vous démarrez votre stage chez un compagnon charpentier, costaud, grosse barbe, il vous montre le trait de charpente, il vous explique des choses. C'est une forme de respect, quoi. Vous avez envie de lui ressembler. En fait, vous avez envie de faire comme lui. Et vous vous identifiez. Et ce que vous dites sur ça, c'est hyper important. On a toujours besoin de respecter quelqu'un ou quelque chose. Nous tous. Et à 15 ans, quand vous trouvez le mentor qui va vous dire « je vais t'amener à ce niveau », il faut que tu bosses, il faut que tu sois courageux, tu vas te faire bousculer un petit peu, mais je vais t'aider, je vais t'amener à ce niveau-là. En fait, tu vois, cette exigence, c'était de bienveillance. Voilà, c'est pas antagoniste. C'est pas antagoniste. Il y a de la bienveillance. Dans l'exigence, il y a beaucoup de bienveillance. On est d'accord. Ce que j'ai aussi beaucoup remarqué, on a eu la chance de faire un superbe reportage sur Antoine, le charpentier, et il nous a parlé de cette bienveillance tout au long de la journée qu'on a pu constater d'ailleurs à tous les niveaux. Tout à fait. Et ben c'est ce qui fait, et votre remarque elle est excellente, le respect de quelqu'un ou de quelque chose. Alors je respecte cette personne qui va m'apprendre mon métier. Elle est juste avec moi, elle me montre des petits tours de trucs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'art du trait. L'art du trait, c'est quand même un patrimoine français, c'est pas rien. Alors, classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, il faut le dire. Voilà, tout à fait. Et puis dans le compagnonnage, il y a aussi cette initiation philosophique, elle existe quand même. Ouais. C'est un peu notre histoire. Et puis j'ai cet ancien chez nous qui a quelques formules sympas. Il dit le compagnonnage... Vous révèle chez vous ce que vous ignorez. Ouais. Durant votre tour de France, en fait, finalement, vous vous découvrez. Alors, vous allez voir, les compagnons, ils ont un nom de compagnon. Alors, Daniel Charpentier, c'est Angevin, l'ami du trait. Parce que Angevin, c'est sa région, et le trait de charpente, c'était son point fort, donc on l'appelle l'ami du trait. Alors, on a un maçon, là, c'est Basque... le secret de la science, parce que c'était quelqu'un qui réfléchissait, qui était...
Vous voyez, c'est toujours cette caractéristique-là. C'est comme au catch, mais ils se battent pas, quoi. Voilà. Pas encore, mais... Il y a The Rock et puis il y a le maçon breton, l'art du trait, tout ça. Ouais. Et ben justement, ça va faire une transition parfaite pour passer le micro à un moment à quelqu'un qui ressemble pas à Hulk Hogan, mais pas loin. Notre ami Philippe. Alors justement, toi, tu l'appréhendes comment toute cette passation de savoir-faire, cette formation continue, etc., dans ton métier au quotidien et justement, quel conseil tu aurais à donner à des gens qui cherchent peut-être un peu à se former, se renouveler, à donner un peu plus de sens à leur vie? Merci de la question, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens comme Mariette aujourd'hui. L'après-Covid, en fait, il y a eu beaucoup de gens qui se sont remis en question pour retrouver du sens dans leur métier. Et des gens d'expérience en dehors de jeunes qui ne savent pas encore où ils sont et qui ont besoin d'éclore. Il y en a clairement qui, après ces périodes difficiles, alors on parle du Covid, mais ça peut être une épreuve perso, un décès dans la famille, un échec professionnel, je me suis fait virer de ma boîte. Un déclencheur. Et ils repartent, ils veulent faire. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, ils se rendent compte que moi, j'ai 54 ans, dans ma génération à l'école, ton premier job, si tu restais pas 5 ans dans la boîte, t'étais nul. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Il y avait des carcans qui étaient très forts, très ancrés, soit par l'éducation qu'on avait, soit par les systèmes éducationnels traditionnels qui faisaient ça. Aujourd'hui, c'est complètement fou. La nouvelle génération, elle a des talents complètement différents. Elle perturbe d'ailleurs les entrepreneurs qu'on accompagne dans les recrutements, dans des trucs qui ne sont pas du tout comme nous, on ne se comprend plus. Donc on les aide, entre autres, à essayer de s'aligner. Mais en dehors de ça, sur le projet, il y a vraiment un gasoil important, un déclencheur, un ADN qui est colossal, c'est l'envie. Si Mariette n'avait pas eu envie de la créer, sa société, elle ne l'aurait pas créée. Elle aurait trouvé potentiellement des prétextes. Alors peut-être qu'il y a eu des gens autour d'elle qui l'ont aidée, qui l'ont permis de se rassurer. Tu peux y aller, voilà, vas-y, fais-toi confiance, encourage-toi. C'est ce genre de choses qu'il faut faire aujourd'hui. Alors un peu, qui pourrait être l'analogie avec Hicham, mais je vais parler sur son contrôle au niveau du mentorat. Ce petit personnage qui va t'aider, ta petite bonne étoile qui va t'emmener où tu veux. Qui va te dire, n'aie pas peur. Exactement, ose. D'accord ? Alors, on a tous des comportements plus ou moins différents. C'est plus ou moins difficile pour chacun d'oser ou de jouer ou de tenter le coup. Après, ce qui est très clair, le seul moteur, c'est l'envie. Quelqu'un qui n'a pas envie, pour nous, d'avancer, n'ira pas où il veut. Il aura un échec. Et puis, on sera potentiellement dans les excuses. Donc, cette envie doit aller là. Et après, il faut les accompagner selon son rythme. En fait, le mode d'apprentissage, la transmission du art, qu'est-ce que tu veux faire? Vers où tu veux te projeter? Ton entreprise Mariette, est-ce que tu veux que ça soit une entreprise de 10 personnes, de 100 personnes? Est-ce que tu veux rayonner à un niveau national? Vers où tu veux l'emmener au niveau de performance? Tout ça, c'est le cap, en fait, qui va te permettre d'avancer où tu veux aller. Après, c'est toi qui vas te le fixer. C'est pas un coach, par exemple, tel que nous, de dire tu as ce potentiel-là d'aller très loin. Alors, on peut l'exprimer, faire un peu plus fort, juste challenger, en fait, les choses. Mais après, c'est à toi de fixer le cap parce qu'il n'y a pas d'erreur. Et tout ce qui va être construit va être de trouver le blocage. On va travailler sur qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans ce sujet-là. Alors justement, je me permets de te couper 2 secondes, Philippe, parce que à un moment, tu as dit une phrase qui m'a interpellé, parce que même moi, ça m'intéresse à titre professionnel, je veux dire, ton activité également, parce qu'on ne cesse d'apprendre toute sa vie. À un moment, tu dis, alors ça, c'est pas moi qui vais te donner telle ou telle solution. Alors justement, le rôle d'un coach, c'est quoi? Le coach, en fait... Par exemple, si je t'appelle, tu vas m'aider comment? Donne-moi un problème. Tu vois, on va prendre Garoma, quelqu'un de la team, parce que tout à l'heure, on a eu la chance de faire un partage. J'ai la chance de coacher quelqu'un de la team VI-Pro, Garoma, Tony et Émilie. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. On se voit tous les 15 jours, 1h30 par semaine. Comme un coach sportif, c'est là où je te prenais l'analogie. On prend 1h30, ils ont réussi à trouver 1h30 de son temps. Tony a exprimé tout à l'heure, quand il est venu sur sa gestion du temps, au départ, quand Émilie m'a proposé, je veux voir un coach, il dit, mais comment veux-tu? Je suis débordé dans le temps, comment veux-tu que je fasse venir un coach? Je sais pas ça, j'ai pas le temps. Et en fait, ce qui l'a interpellé, ça a été mais tu veux trouver du moment pour toi? Et en fait, c'était ça son déclencheur, qui trouve du moment pour toi. Et en fait, on a travaillé autour de ça. Il a réussi à trouver le temps pour lui, pour son entreprise, pour le coaching. Maintenant, c'est devenu ancré dans la semaine. On se voit 1 heure tous les 15 jours. Et il a avancé. On a travaillé sur les projets. Et en fait, c'est eux qui ont amené vers où on veut. Nous, on ne fait pas, mais on va les aider à trouver les blocages. C'est cette différence peut-être qu'il y a dans la transmission, où là, très clairement, il y a un savoir. Je n'ai pas à être le sachant, moi, de la personne. Ouais. Je dois l'aider à aller vers où elle veut. Alors, où on va avoir des carcans quand même. Quelqu'un qui va partir pour des raisons de sécurité sur des choses qui sont dangereuses, si tu le vois, tu vas le bloquer. Voilà. Oui. Le reste, la façon de faire, je vais à gauche, je vais à droite. Si elle décide d'aller à gauche, pourquoi je serais légitime de l'emmener à droite? Ce qu'on va essayer de faire après derrière, c'est est-ce que tu n'as pas une autre façon de faire?
c'est de l'amener à réfléchir par elle-même sur sa bonne façon à travailler, surtout que ce sont des gens d'expérience sur ce qu'elle veut faire. On doit s'adapter à l'énergie, la personne, le bon petit détail. Donc sur n'importe quel sujet lié au professionnel, mais si j'arrive pas à me faire payer par un client, qu'est-ce que tu veux faire? Alors il y a de la technique, comme dans toute chose. Cette technique-là, il faut faire une relance. Pourquoi il faut faire une relance? Est-ce que tu as envie d'apprendre la technique? Peut-être qu'on va l'emmener vers un expert métier après derrière. Quel type d'expert tu veux? Tu veux y passer du temps, pas du temps? Est-ce que tu as besoin d'aide? Comment tu veux que ça se passe? Et d'ailleurs, c'est quoi les règles du jeu que tu vas avoir avec cette personne? Oui. Tu veux qu'elle soit très technique? Tu veux qu'elle t'exprime? Comment tu veux qu'elle travaille pour toi sur la mission? C'est tous ces petits sujets connexes. Là, c'est quasiment une forme en mode professionnel, mais c'est quasiment une forme de développement personnel. Alors, le sujet, oui, ça peut être un amalgame, c'est effectivement ça, tu travailles beaucoup sur la personne. Alors, le coaching de développement personnel, c'est souvent des sujets perso qui sont amenés, ça va pas dans la vie. On a parlé, c'est quoi un coach? C'est des coachs de vie, voilà, développement personnel, mais aussi des coachs professionnels qu'on va retrouver en termes de dénomination. Il y a beaucoup de coachs, tu parlais de marketing tout à l'heure, c'est très marketing, mais tel qu'on le vit chez nous au CNDC, le Centre national du coaching, le coach professionnel avec le coach d'affaires et technologie, sauf qu'ils ont plus une spécialité. Tu vas trouver des gens qui vont être très spécialistes dans les RH, par exemple, les ressources humaines, qui vont t'aider sur des recrutements, sur du management. Voilà. Nous, on a cette casquette 360, d'accord, qui permet de comprendre dans les formations qu'on a eues. Moi, j'ai connu Hugues, parce que j'ai fait, pendant 25 ans, j'ai dirigé des industries de matériaux de construction. Et donc, on a travaillé beaucoup sur VI-Pro. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés par connaissance ici et qu'on pouvait apporter quelque chose aux artisans. Parce que les marques ont besoin d'avoir des artisans qui soient performants et épanouis. Parce que l'épanouissement participe à la performance et la performance participe au bon déroulé business qu'on a quand on est dans le business. Bah oui, là, voilà. Après, comme on le dit à chaque fois, quand le bâtiment va, tout va, quoi. Donc, plus le bâtiment va et plus les ventes de tous nos amis présents ici fonctionnent et plus tout le monde est content. Donc, pour revenir sur ton sujet, quand tu m'as dit « je pourrais t'aider », si tu as envie de prendre un peu de temps pour te lancer à apprendre le golf et que tu veux le faire en semaine parce que le week-end, par exemple, tu vas aller avec ta famille, tu veux consacrer, pas faire ça. Bah, il suffit que tu décides, je peux prendre une demi-journée. Maintenant, on va travailler sur c'est quoi les conséquences sur le reste. Voilà. Par rapport à l'entreprise, qu'est-ce que je vais devoir changer? Peut-être que je vais devoir, ça, je pourrais plus le faire parce que c'est moi qui le fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui peut le faire? Oui, non. S'il n'y a pas quelqu'un en interne, je reprends l'exemple de Tony et Emily sur un autre sujet qu'ils ont présenté, vous le verrez dans les films. Ils avaient une difficulté initiale. Je vois qu'ils sont là, merci à vous en tout cas. Dévoile pas trop de trucs perso parce que je sais que Tony et Emily, des fois. C'est contractuel. Mais fais pas peur. Hein, ça sera en off tous les deux après la bière. On parle pas de pile bleue, de rien, d'accord. Et donc, la difficulté du suivi des devis commerciaux, voilà, par exemple, les artisans du bâtiment, un devis commercial dans le bâtiment, vous ne mettez pas 12 secondes pour faire un devis. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On prend du temps, vous prenez du temps à le faire. Vous l'offrez le devis, vous ne le vendez pas, pour la plupart d'entre vous. Et donc... C'est dommage, ça, mentalité à faire changer, je pense. Hein, pourquoi pas? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'interdit de le vendre? Oui, non, mais moi, il n'y a pas grand-chose. Les architectes, par exemple, dans le bâtiment, ils vendent bien une prestation avant. Il n'y a pas de règle. Il y en a qui vendent soit le premier rendez-vous, soit après, ils vont t'acheter l'esquisse. Si tu veux repartir, tu ne travailleras pas avec eux et tout ça. Pour revenir là-dessus, leur difficulté, c'était j'arrive pas à suivre les devis, machin, et puis on a essayé, on n'y avait pas. Ils ont pris la décision de l'externaliser avec quelqu'un. Et en fait, ils ont construit la recette de tout ça, ensemble, à eux. Ils ont même fait un outil informatique qui leur a permis de transmettre ça. Et on revient là dans ces analogies avec Hicham, où ils ont engagé quelqu'un, ils lui ont expliqué ce que c'était, ils ont essayé de comprendre comment elle fonctionnait et en quoi, eux, ça n'allait rien changer à leur comportement d'un point de vue kiff. Voilà. Tony continue d'aller voir le client et de passer des bons moments découvertes au client. Il fait le devis. Il a juste mis une toute petite tâche complémentaire. Il met en copie invisible à cette personne externalisée qui, elle, va rentrer dans un tableau de suivi des éléments. Bah, bref, c'est pas le détail, mais en fait, ils sont adaptés à leur situation et à leur environnement. Un autre suivi de devis dans une autre boîte, on le fera différemment. Ok. Voilà. Et du coup, Tony peut arriver à aller au golf les mercredis après-midi entre 16 et 18. Il va à la voile. Il va à la voile. Alors du coup, on a bien sûr toujours notre ami Hugues dans tout ça. Hugues, toi, tu es un peu la passerelle entre nous tous. Tu es un peu le lien. Quel est ton rôle là-dedans avec VI-Pro? Comme tu le dis très bien, c'est de créer des liens avec des gens complémentaires dans le métier et qui vont, grâce à VI-Pro, finalement pouvoir s'exprimer, travailler ensemble. Alors, on a commencé avec des industriels qu'on a mis en rapport avec des artisans utilisateurs des produits.
Jusqu'à maintenant, c'était pas le cas, puisque un industriel vendait ses produits à un distributeur qui les revendait à un artisan. Il n'y avait pas de lien entre eux. Et ça, c'est catastrophique parce qu'il n'y a pas d'échange entre l'utilisateur et le fabricant. Aujourd'hui, et grâce à cette communauté, on est en train d'élargir le cercle. Avec Hicham et les compagnons, on va aller à la source, dans les centres de formation. On a eu la chance hier avec Hicham de visiter l'Institut européen où à Mouchard. Nos industriels ont découvert, pour certains, l'univers des compagnons, leur implication, comment ils travaillaient. Et l'idée on fait avec Hicham tout ce qu'il faut pour que les choses se mettent en place. On va travailler avec l'Institut pour les aider dans leur développement, mettre en relation les industriels, l'innovation avec le savoir-faire ancestral des compagnons. C'est là où ce mariage, cette alchimie va pouvoir se créer grâce à ce qu'on met en place. Les coachs, Mariette qui nous accompagne aussi sur un certain nombre d'événements. Tout ça, ça crée du lien. Tu bouffes à tous les râteliers, c'est pas possible. Pas besoin de faire le frigo. Ça crée du lien, voilà, et ça fluidifie. Et comme nous, on ne vend pas de produits, on n'a pas de... c'est pas une démarche commerciale pour placer des produits en particulier. On ne vend pas de produits. On est là pour... Vous êtes juste un facilitateur et servez à une mise en relation que vous faites avec excellence, si je peux me permettre. Avant de reprendre... tant mieux, je suis comme ça, je suis pas le seul. Avant de rebondir sur 2-3 autres points qui me tiennent à cœur rapidement, Mariette, toi, dans ton parcours de reconversion, sans dire de s'y attarder pendant 3 heures, mais je veux dire, si tu devais donner 1 ou 2 conseils aux gens qui nous écoutent, ou alors ne pas refaire certaines erreurs, ou alors qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer si c'était à refaire? Mon propre parcours. Peut-être que j'ai... Je m'excuse, je te recoupe. Entre le moment où tu as pris conscience que tu voulais plus faire ton boulot de bureau et le moment et aujourd'hui où tu es chef d'entreprise à ton compte. Alors, déjà, je pense que la réflexion, elle dépend vraiment aussi de ton passé. Moi, j'ai fait un bac+4 droit, administration et gestion des entreprises. Donc, en fait, j'étais bonne pour faire des concours, bêta concours des administrations, tu vois. Et du coup, aussi, j'ai un petit avantage par rapport à plein d'autres gens qui voudraient se lancer dans le sens où j'ai étudié le droit, la gestion, la compta, le marketing. Beaucoup d'années d'études sans savoir faire un métier, en fait. C'est un peu bon en tout, mais excellent en rien, quoi. Donc moi, j'avais quand même une petite longueur d'avance parce que tu peux être très bon dans un domaine, même sans que ce soit ta formation, mais en fait, ne pas être bon dans la gestion. Et je pense que pour lancer ton entreprise, il faut à la fois avoir ton capital technique, ton savoir-faire, ta façon aussi de pouvoir te vendre, te mettre en avant, parce que t'as beau être un bon tapissier, un bon boulanger, si tu fais pas parler de toi, en fait, les gens, ils savent pas, ils viendront pas te chercher. Et surtout, après, il faut être un bon gestionnaire. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, une entreprise, c'est de l'administratif, sourcer des matériaux, relations fournisseurs, il faut être bon en dessin, il faut être bon en compta, il faut s'intéresser à tout. Donc, exactement. Donc, voilà, moi, ce que je regrette pas, c'est de m'être lancé. Peut-être que finalement, j'aurais dû me lancer plus tôt, mais je pense que si je m'étais lancé plus tôt, j'aurais pas eu la même niaque. Mais par contre, j'ai pris mon temps. Et ça, je le conseille vraiment aux gens. C'est-à-dire, il faut pas se lancer en disant du jour au lendemain, je démissionne, j'ai mon mois de préavis, puis je me lance. Non, ça, c'est vraiment l'erreur. Alors moi, j'ai pas fait de business plan, de choses comme ça. C'est juste, je me suis lancé de façon réfléchie. Mais par contre, quand même, j'ai voulu me tester. C'est-à-dire que j'ai passé un CAP en candidat libre. Donc, candidat libre, c'est-à-dire que je me suis formé moi-même, ce qui est quand même pas le niveau des compagnons, loin de là, mais j'ai pas non plus cette prétention-là. Mais je pense aussi qu'il faut être humble vis-à-vis de ses connaissances et de l'apprentissage qu'on peut faire. C'est pas parce qu'on est bon, que le voisin nous dit qu'on est bon, que le beau-frère nous dit qu'on est bon, qu'en fait, on va être à la hauteur pour offrir une prestation à des clients. Parce qu'on peut se contenter de plein de choses, mais on n'a pas tous le même niveau d'exigence. Et je pense qu'il faut quand même avoir un minimum d'exigence avec de l'humilité pour pouvoir se lancer dans une entreprise. C'est-à-dire que si tu te lances, mais que tu fais pas gaffe à ce que tu fais, que tu t'appliques pas, au fur et à mesure, en fait, les gens ils vont plus t'appeler, tu vas plus avoir de chantier, tu vas plus avoir de trésorerie, donc tu vas arrêter. On l'a vu un petit peu dans tout ce qui était phénomène un peu aussi après Covid, où on se retrouvait avec des entreprises qui faisaient du mauvais boulot, des clients qui n'étaient pas satisfaits. Et quand on interrogeait ces entreprises, ces jeunes entreprises,
qui se mettait à faire de la salle de bain clé en main, etc. Il nous disait, ah mais pendant le confinement, j'ai refait la salle de bain de ma tante. Dis donc, elle était contente. Oui, mais ta tante, enfin, quel est le référentiel de qualité? Si un coup, tu as un joint de 2 mm et puis un coup, tu as un joint de 2 cm 4, elle va peut-être rien te dire. Mais si tu fais analyser ton travail par tes pairs, ils vont peut-être dire, mais là, tu as fait de la merde. Alors, lui, ça qui est délicat. Sur le coup, il était tout content. Mais au final, quelle est la vraie qualité de ton travail, jugé par tes pairs, par des clients lambda et pas par Tata Jeannette qui était contente que tu lui fasses la moitié de sa salle de bain au black pendant les vacances. Et c'est ça qui est délicat, parce que moi je pense que la réussite, elle s'associe à de l'exigence vis-à-vis de toi-même. Sauf que quand tu es exigeant, sans être perfectionniste, tu as envie d'avoir du bon résultat. Mais quand tu débutes, c'est forcé qu'il y ait des petits défauts. Parce qu'en fait, tu débutes et tu fais des erreurs dans ta gestion, tu fais des erreurs dans ton exercice de métier, tu fais des erreurs dans plein de choses. Donc en fait, c'est de l'humilité, c'est accepter que des fois, on ne va pas réussir très bien, mais toujours s'en sortir en se disant, en fait, j'ai appris que la prochaine fois, je ferai différemment. Bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage. Mais quand tu as envie de réussir, tu n'as pas envie de te retrouver face à un échec. Et du coup, c'est aussi se mettre face à une grande humilité. C'est pour ça que moi, j'ai passé mon CAP en candidat libre, parce qu'il y en a beaucoup qui exercent mon métier en se disant, je suis ébéniste. Alors déjà, moi, jamais je mettrai ébéniste sur mon camion, c'est un savoir-faire, même si c'est pas une profession réglementée, forcément qui nécessite d'avoir un diplôme, mais si tu veux t'appeler menuisier agenceur, par exemple, c'est réglementé, il te faut au minimum un CAP. Donc moi, j'ai passé mon CAP déjà pour me dire, est-ce que j'ai le niveau? Au final, j'ai réussi à avoir ce CAP haut la main, pas de problème, mais j'estime qu'en fait, c'est le tout début de mon apprentissage. Et au fur et à mesure des chantiers, je vais me confronter à des nouvelles techniques, à des nouvelles quincailleries qu'on va me demander, à des nouvelles réalisations. Alors, j'aurai jamais la capacité de faire des réalisations telles que j'ai pu voir chez les compagnons, mais c'est aussi ça la réussite, c'est savoir refuser des choses. Exactement. C'est savoir refuser des choses où tu n'es pas encore suffisamment à l'aise, où tu sais très bien que tu n'es pas assez équipé, que tu n'as pas assez de connaissances. Et pour être dans la réussite, il ne faut pas dire oui à non. À tout, c'est ça en fait. Après, je voudrais juste rebondir là-dessus, peut-être avec Hicham qui gère une école, ou peut-être avec aussi le savoir de Philippe, enfin en tout cas qui fait le lien avec tout ça. Je me suis toujours quand même posé une question, enfin plusieurs, des milliers on va dire, mais il y a toujours eu une ou deux questions un peu fondamentales que je me suis toujours posées dans nos métiers. C'est que on a des gens des fois qui sortent de l'école, comme disait Mariette, qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans d'études, peu importe dans le domaine, mais là aujourd'hui on va parler, admettons, dans le bâtiment, et à aucun moment, ces gens, on leur apprend à devenir des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cours où on va vous dire, bon les gars, aujourd'hui gestion. Il y a pas, on est quand même dans une société où l'administration de l'éducation nationale, tu as des gamins de 18-19 ans qui sortent, à aucun moment l'école leur a dit « Allez, aujourd'hui, on va vous montrer comment remplir une feuille d'impôt. » Alors que ça te sert pour ta vie personnelle, la gestion, la compta... On va vous montrer comment faire un devis. On va vous montrer, attention, quand vous allez vous mettre à votre compte, vous allez être contacté par des sociétés cheloues qui vont vouloir vous piquer du fric. Donc, on va vous apprendre. Et ça vous servira ou ça vous servira pas. Mais moi, ça me paraît, de mon point de vue, attention, j'ai pas la science infuse, hein, mais ça me paraît plus important d'apprendre à une catégorie de personnes au-delà de l'enseignement général, c'est-à-dire des gens qui sortent de l'enseignement général et qui partent dans de l'enseignement un peu spécialisé. Ça me paraît plus important qu'on remplace peut-être des cours, soit d'éducation physique, soit de physique-chimie, de biologie, de SVT, par des cours de gestion, on va t'apprendre comment faire des comptes, comment gérer ci, comment gérer ça. Et si tu sors, peut-être que tu te mettras jamais à ton compte, mais en tout cas, tu sauras lire une fiche de paye, tu sauras lire un bilan, tu sauras ce que c'est que... ton coût de revient. Tu sauras calculer ton coût de revient, tu sauras éventuellement faire... Parce qu'aujourd'hui, on va quand même pas se mentir. Pour se mettre à son compte... à mon époque, moi je parle ça il y a plus de 20 ans, hein, je me suis mis à mon compte, moi j'avais 23 ans la première fois. Aujourd'hui c'est peut-être différent, mais à l'époque, c'était genre rendez-vous à la chambre des métiers, on passait 3 jours à écouter 3 mecs qui venaient nous raconter leur vie, des conneries. Il y avait un mec qui te parlait d'assurance pendant 1 heure, l'autre qui te parlait de banque pendant 1 heure, tu partais, tout le monde s'en branlait. Enfin je veux dire, c'était ridicule, c'était stupide, je veux dire. Et j'ai l'impression que 20 ans plus tard, rien n'a évolué. Bah à l'inverse, si peut-être le stage de 8 jours, il a dû passer à 3 jours. Moi, j'ai fait aucun stage. Moi, j'ai fait aucun stage. Ouais, voilà. Mais à l'inverse, justement, maintenant, c'est tellement facile de créer une entreprise. Tu fais ça par Internet que, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile.
et qui se plantent parce que même s'ils ont des chantiers, parce qu'ils vont pas anticiper qu'il y a des cotisations à prélever, qu'ils savent même pas c'est quoi le pourcentage de la cotisation. Moi, j'aimerais que dans les écoles, mais aujourd'hui, on parle d'école du bâtiment, mais ça pourrait être dans une école de, je sais pas, de marin-pêcheur, de boulangerie ou même de commerce. J'aimerais qu'il y ait 1 ou 2 heures par semaine de gestion d'entreprise. Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire de la pub, à communiquer. Aujourd'hui, on va vous apprendre à discuter avec votre comptable. On va vous apprendre à faire un contrat. On va vous apprendre à lire un contrat de travail, etc. D'apprendre le métier de chef d'entreprise, en fait. D'apprendre le métier de chef d'entreprise. Parce qu'une des premières choses, en fait, le chef d'entreprise, c'est le seul qui est capable de travailler sur son entreprise et pas uniquement dans l'entreprise. Les PME, quel que soit leur domaine d'activité, le chef d'entreprise est obligatoirement un opérationnel. C'est soit le commercial, soit le responsable travaux, mais il est aussi chef d'entreprise. En fait, il a 2 ou 3 métiers, et ces métiers-là, il doit les apprendre. Donc, sur la partie compétences, il peut les avoir acquises ou pas, ou les maîtriser à quelque niveau que ce soit. Mais c'est clair qu'il n'y a personne, je te rejoins complètement Laurent, personne n'apprend le métier de chef d'entreprise. Par exemple, un budget. Faire un budget. Qu'est-ce que tu vas faire en chiffre d'affaires l'année prochaine ? Comment je fais un budget ? Alors, on va faire des cours d'économie. Je vais reprendre ton truc où c'est trop théorique complètement. On va te faire alors les plans comptables. Le code 6000, c'est pour les 7 charges. Alors qu'en fait, une marge, on ne te dit pas c'est quoi une marge. On ne va pas te dire un paiement à 30 jours, c'est quoi. Là, tu arrives, la première fois que tu sors d'école. Attention, on parle d'escompte, ça va être encore bien. Non, mais enfin, je veux dire, au-delà de ça, juste avant de donner la parole à Hicham, qui va nous donner son avis, mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous, notre métier, c'est de promouvoir et de valoriser le savoir-faire artisanal. Exactement. Donc, le métier du bâtiment, etc. Tous les ans, on fait des émissions avec des artisans, avec des gens, des fois, qui ont 15 ans de boutique. Il y a certaines personnes, on leur dit, dis-moi la différence entre SARL, EURL, machin. Le mec, il ne sait pas. Je veux dire, on n'apprend même pas à faire la différence entre une SASU et une EURL. Enfin, moi, je trouve, ça me paraît, mais tu vois, moi, à la fac, hallucinant. À l'inverse, moi, quand j'étais à la fac, donc administration économique et sociale, option administration et gestion des entreprises, déjà il faut 8 lignes pour ton diplôme. Ouais. Et ben, moi, tout ça, je l'ai appris. Mais c'est des choses qui évoluent tellement dans le temps. C'est-à-dire que moi, j'avais fait du droit fiscal, mais ça y est, les taux, et tous les ans, ça change. Et alors, soit tu as le fonds technique, mais du coup, tu n'as pas cet accompagnement de création d'entreprise, soit tu as la théorie de la création d'entreprise, mais tu n'as pas le fond technique. Parce que dans la logique de l'éducation, ceux qui dirigent ne sont pas ceux qui fabriquent. Alors que la logique de l'éducation, on sait tous que ça fait 50 ans que ça devrait être réformé. Mais tu es un bon exemple aussi, Laurent, parce que toi, tu as eu aussi beaucoup de métiers pour lesquels tu n'étais pas forcément formé. À l'heure actuelle, tu es sur Bichon Production. On fait de la production audiovisuelle. Tu n'as pas fait une école pour les Bichon Production, tu vois. Non. Juste avant de donner la parole à Hicham, ce que je veux rebondir soit sur Laurent, le patron aujourd'hui, ou la patronne, n'est pas obligé de tout maîtriser et tout connaître. Ouais. Il n'a pas d'appétence comptable. Il travaille avec un expert comptable. Dans les règles du jeu, voilà, tu veux poser la question, est-ce qu'une SASU ou une SARL, c'est mieux ? J'ai commencé avec une SASU, est-ce que je dois passer en SARL plus tard ? Qu'il ne soit pas en alerte sur les évolutions techniques, c'est juste normal, surtout si ça ne l'intéresse pas. D'accord ? Par contre, il doit savoir à qui il va poser la question. Et là-dessus, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, moi, je pense quand même qu'il doit avoir un minimum de background. Exactement. Parce que là, on parle, surtout, notre public, les 3/4 des gens qui nous écoutent, c'est vraiment de la TPE, quoi. Oui. Je ne sais même pas si on pourrait appeler ça le monde de la PME. Hein. C'est vraiment de la TPE. Hein. C'est 0 à 5 gars, éventuellement. Allez, on peut monter jusqu'à 10. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on s'adresse vraiment à l'artisan qui est seul dans son camion, qui bouffe son casse-dalle, le cul posé sur sa glacière, avec l'apprenti à côté. D'ailleurs, bon appétit. Voilà, c'est le cas. Avec l'apprenti à côté et qui écoute Radio Bichon pendant qu'il mange son casse-croûte. Mais ce que je veux dire, c'est que sans dire de rentrer dans un cursus de formation particulier, très pointu, très poussé, où soit on rentre dans les codes de TVA, soit on apprend des subtilités vraiment poussées. Je sais pas, les fondamentaux. C'est un problème de culture. Si tu veux, on est un pays, on n'est pas un pays, si tu veux, de culture de business, quoi. Nous, en France, il fallait absolument connaître le grec. À l'école, il fallait être bon dans le grec ancien. Les techniques et les sciences, c'est pas forcément l'histoire de la France, même si on a eu des grands savants, des grandes découvertes. Dans nos écoles, on n'enseigne pas forcément la culture d'entreprendre. Ouais. C'est un vrai sujet. Moi, je discute avec les jeunes, je leur parle des fois. Ah, je vais me mettre à mon compte. Je dis, mais pourquoi faire ? Ouais, je veux de la liberté. Ah bon, c'est bien. Et toi ? Moi, je vais choisir mes chantiers.
Et tu arrives vers un type qui dit jamais rien. Il dit, moi, j'ai envie de gagner du pognon. Ben, j'ai dit, toi, je pense que ça va marcher. Ta boîte, tu vas la créer. Parce que c'est pour créer de la valeur, quoi. C'est pour gagner de l'argent. Et c'est presque, tu vois, il me dit ça. Ouais. Presque avec honte. Et tu vois, il a un peu honte. Et je lui dis, mais en fait, tu vas réussir. Parce que ton pote à côté, c'est un très bon technicien, vous l'avez dit, mais c'est pas compté. Enfin, c'est pas compté. Je lui dis, quand tu factures 100 €, il te reste combien? Ben vite, calcule, quoi. Ben, si tu sais pas, ben laisse tomber. Ouais. C'est pas la peine. Alors, je vois la tendance aujourd'hui, quand même. Je vois la tendance où si tu veux, entre le nombre de PME qui baisse et le nombre d'auto-entrepreneurs qui monte, moi, j'ai rien contre l'auto-entreprise. C'est très bien. Mais une économie globale a besoin de PME, parce que des petites boîtes, des gros chantiers de bâtiments performants, et il te faut quand même des mecs bien formés, il te faut des équipes, il te faut quand même un peu de recherche. Donc, si tu veux, la meilleure formule, on ne la connaît pas. Mais ce que je sais, et je te rejoins, c'est que, je trouve personnellement, on a parlé tout à l'heure, tu ne peux pas aujourd'hui t'installer à ton compte si tu n'as pas la formation. Déjà, il faut que ça soit dit. Parce que de la malfaçon, c'est une honte absolue. Ouais. Bah, ça bousille. Tu l'as connu, Ouais. tout le monde s'installe. Personne ne sait rien faire, mais tout le monde s'installe. C'est pas normal. Tout ça, pourquoi? Pour courir après les cotisations. Les subsides. Tu cotises, mais il y a des clients derrière et quand même l'image du bâtiment. Déjà, on règle ça. Derrière, dans les études et dans ce qu'on fait aujourd'hui, dans nos études pro, quand les jeunes conçoivent on conçoit le vélo, on ira les voir Hugues tout à l'heure, on va leur dire, bon voilà, quelle est la valeur du vélo? Pour ceux qui nous écoutent, les compagnons ici aux Salines sont en train de fabriquer un vélo magnifique de 3 mètres de haut qui va être exposé sur le Tour de France. Absolument, une très très belle initiative que je salue, mais je reviens au sujet. Quelle est la valeur de ce vélo? Combien de temps vous y avez passé? Ça va que votre patron est sympa, il a des nouveaux potes, Hugues, Laurent, donc il dit rien. Mais vous voyez l'idée? Il faut faire très attention à ça. Donc tu peux faire du très bon travail, mais si tu n'es pas foutu de le vendre correctement, mais en fait ton entreprise, elle sert à quoi? Elle ne gagne pas d'argent. Ça Tu vas réussir, même c'est avoir pas juste l'effet faire le après. chantier. C'est qu'une fois que tu sais le que ce coût, soit c'est viable. combien je dois le vendre si je dois le vendre. Absolument. Mais c'est Donc ça, c'est encore tu un vois. autre sujet, parce que là, C'est ça le truc. Sans aller, Laurent, dans des problématiques de gestion complexes, On est moi, d'accord. ma comptable, elle vient m'expliquer les comptes 6. Je dis, vous savez quoi? Votre tableau, il est mort. Vous repartez, il est mort. Oui, mais les comptes 6. Je dis, je vous dis que c'est mort. Je vois les chiffres, je vous dis que c'est pas bon. Mais en fait, l'expérience que tu as dans la gestion de tes grands comptes, tu vois bien que c'est pas bon. Mais les comptes 6, vous l'avez dit, il y a les comptables pour Qui ça. s'en tape? C'est vrai, quoi. Non, mais Il me parle souvent, Hugues, il me parle des comptes 6. Ah oui, mais les comptes 7. Je dis, mais je m'en fous, moi, de ça. C'est mon tu boulot. vois, le truc qu'on travaille en coaching directement, c'est que la personne qui veut pas le faire, on va lui apprendre à dire à son comptable, ne lui dis pas que le comptable te forme pour être comptable, c'est pas son job. Ouais. La finalité, c'est, ok, tu lui fais confiance sur sa capacité métier. Maintenant, par rapport aux chiffres qu'il te présente là, c'est quoi sa préco, sur quoi tu dois faire attention, Voilà. et qui te parle Faut qu'il te fasse un parle résumé simplement. efficace. la compta pour les nuls. Qui Ouais. vulgarise. Exactement. Et tu vois, tu parlais de cours de PS tout à l'heure, il fallait peut-être les enlever. Bon, Non, mais enfin, quand je disais mais EPS, c'est pas bien parce qu'on a besoin de médailles au JO. on est Faut d'accord. qu'on soit, Non, mais quand je Non. disais EPS, ça pouvait être de la SVT. bien ou sûr, de la PSE. ou de la physique-chimie ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je rebondis. Ou de la Moi, PS4. Dans mon école, si j'ai un monsieur comme ça, qui coach ces gamins-là, sortis d'école avec une technique, un diplôme, et qui leur amène une forme, tu vois, d'ouverture de management, Mais moi, je serais en mesure je serais heureux, en fait. Je serais heureux. Parce que ces jeunes-là, et je change de sujet, pardonne-moi 2 minutes, ces jeunes-là, à qui on a expliqué au collège, en gros, il n'y a que le bâtiment, en fait. Ouais. On te dit ça, on te dit, en gros, pour toi, il n'y a que le bâtiment. Bah, tu te dis déjà, C'est pas Eh bien, ces jeunes-là, quand ils ont en face d'eux des coachs, des gens comme eux qui créent et qui développent, des gens comme toi qui défendent les métiers, des chefs d'entreprise qui leur disent la réussite, elle est là, je gagne de l'argent, j'ai une grosse voiture dehors, je suis fier, j'ai mes équipes, etc. Au lieu de leur amener, je ne sais que, parce que vous savez que les programmes aujourd'hui, c'est de la folie. Vous savez,
les programmes de l'enseignement pro, ils changent tous les 2 ans. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ils ne changent pas au rythme de ce que veut l'entreprise. Quand on serait heureux. C'est pas du tout ça. Exactement. C'est de la bricole dans tous les sens. C'est des pédagogistes. Ouais, c'est leur métier, des pédagogistes. Ils travaillent sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la vérité de tous les jours des enfants et de leurs apprentissages. Et on subit. Alors on est loin de la gestion, mon pauvre. Ouais, non, mais il faut qu'ils justifient leur salaire, les gars, hein, on est bien d'accord. Après, je pense que quand tu sors de l'école, l'objectif, ça doit pas non plus être de tout de suite faire ta boîte. Je pense que c'est le meilleur moyen pour aller au casse-pipe. Je pense qu'aussi de passer, mais le fait de faire le tour de France, ça aide aussi à avoir différentes façons de travailler, différentes façons comment dire, la culture d'accomplir son métier. Et je pense que c'est aussi important de se dire comment ça se passe une vraie entreprise. Pour déjà savoir qui sont des fournisseurs de ton domaine d'activité, qui sont les interlocuteurs, comment on peut chiffrer, etc. Et du coup, de prendre aussi cette expertise avant de tout de suite vouloir te lancer dans ton expérience professionnelle. Mais Mariette, vas-y, je t'en prie. Je pense que je souscris. Mais en France, j'aimerais tellement qu'on ait dans nos têtes la culture d'entreprendre. On ne sera pas tous des entrepreneurs. Bien sûr. Mais après, il faut aussi se dire que la culture d'entreprendre, c'est une bonne chose, mais à moins de faire appel aux banques, et donc là on est très vite dépendant, ça nécessite souvent des investissements personnels. Et le fait de pouvoir aussi faire ses armes dans d'autres entreprises, ça permet de se constituer un capital, et après de l'investir dans son propre projet personnel en l'ayant vraiment finalisé. Et c'est pour ça aussi que les voies de l'enseignement manuel, moi à chaque fois que je vois les petits cousins, les neveux, machin, c'est... Ne va pas forcément à la fac, fais pas comme moi. Ouais, bah oui. Je veux dire, n'hésite pas à faire une formation manuelle. Ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Au bout d'un an, tu changes de voie. Mais au moins, tu auras expérimenté, tu auras manipulé, tu auras essayé ton projet. Comme ce que tu dis, expérimenter, manipuler, ça fait aussi partie du nerf de la guerre. Moi, j'ai jamais compris. Prenons par exemple l'exemple. Encore une fois, c'est dans mon cas. Hein. Par exemple, l'année de 3e, mais pour moi, ça devrait être l'année expérimentale de l'ensemble de l'enseignement. Moi, si demain tu me mets au ministère de l'Éducation, l'année de 3e, je vais dire aux gamins, tous les mois, vous faites 4 jours de stage. Nous, on avait un stage et on était obligés de le faire. Non, mais moi, je pourrais pas y aller. Moi, j'ai fait mon premier stage. C'est pareil. Moi, j'ai fait mon premier stage en bac plus 4. Tu te rends compte, un premier stage en bac plus 4. J'avais droit à un stage en 3e et je l'avais pas fait parce que j'avais pas trouvé d'entreprise. Mais c'est ça qui est terrible. J'ai attendu 22 ans avant de mettre les pieds dans une entreprise. Alors, t'as les jobs d'été, mais ça aide pas. Non, mais c'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui. Mais t'as appris l'opérationnel du métier. Aujourd'hui. Le job d'été, peut-être. Ouais. Non, mais même, je veux dire, aujourd'hui. J'étais prof de kayak, ça n'avait rien à voir avec mon job actuel. Elle a passé son BAFA, c'était cool. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu discutes quand même avec des gamins qui ont 22 ans, qui ont bac plus 4, qui sont chez leurs parents, et qui vont te dire, tu vas leur dire, tu vas faire quoi plus tard? Bah, je sais pas, alors je continue, pour qu'ils se rendent compte que dans un an et demi, ce qui leur plaît, c'est la boulangerie. Parce que le pire. Non, mais je veux dire, encore une fois, pour qu'ils te disent dans un an, ce qui leur plaît, c'est la boulangerie. Ouais, mais si ce gars, il avait fait 10 stages en 3e et qu'il avait vu n'importe quoi, que ça aille de la pizzeria en passant par la poissonnerie, fleuriste, je sais pas, plombier ou quoi que ce soit, aujourd'hui, il serait peut-être super épanoui, il gagnerait du pognon depuis 3 ans, et puis 2 ans après, il se mettrait à son compte ou pas, ou il continuerait ses études jusqu'à finir ingénieur chez Vinci ou j'en sais rien. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'est bien ça qui est dramatique. Ouais. C'est que quand t'as mis le pied dans un circuit, t'arrives plus tellement à sortir. Mais tu n'y arrives plus par flemme. Et puis surtout que c'est la logique, t'es en lycée filière générale. Bon, bah, en fait, tu vas continuer la filière générale à l'université. Tu vas aller en sociaux, en droit, en économie. Ouais, et moi, tu vois, c'était ça. Moi, j'ai fait le bac plus 3, j'avais une licence à l'époque. Maintenant, ça serait master. Non, licence toujours. C'est toujours licence, ouais. J'ai voulu chercher du travail l'été, dans des grosses boîtes. Vous avez trop de diplômes, vous savez pas faire de métier. Bon, ma mère a dit, tu vas pas faire rien, tu vas retourner à la fac. Arrive bac plus 4. Bonjour, je voudrais travailler. Vous avez trop de diplômes. Tu vas en intérim avec ton CV. Je voudrais travailler. Non, parce que vous avez trop de diplômes. Mais je peux porter des cartons, bordel. Et en fait, le fait d'augmenter tes diplômes augmente ta connaissance théorique, ta capacité à raisonner, mais pas ton savoir-faire. Et donc, moi, ma recommandation, c'est tester. N'hésitez pas à aller vers les filières manuelles. Et mon conjoint, il est dans l'enseignement. Et il est scandalisé parce qu'il y a encore beaucoup d'inspecteurs d'éducation nationale ou de cadres d'éducation nationale qui prennent ça comme un échec. Et dans les statistiques, c'est mieux si tes élèves vont vers les filières générales. Et ça, c'est absolument un scandale. Et quand tu as des élèves qui sont soi-disant bons, qui ont une bonne moyenne, qu'on les envoie vers les filières métiers parce qu'ils ont envie d'être plombiers, d'être soudeurs, on dit... Mais non, mais tu vas gaspiller ton potentiel. Et c'est ça, c'est dommage. C'est le combat de ma vie. Il y a des gens qui ont le bon itinéraire, qui savent ce qu'ils veulent faire. Et moi, à collégienne, j'aurais adoré aimer déjà connaître un petit peu mes envies. Et en fait, tu es découragé par des adultes qui disent
Ouais, c'est quand même pas ça qui est recommandé parce que dans leur culture déjà, les métiers manuels c'était pas forcément une réussite. Mais enfin, est-ce que c'est pas aussi une grosse, une grosse histoire bien ancrée quand même dans la tête de tout le monde? Regardons aujourd'hui les écoles. On a quand même beaucoup de... Moi, c'est un peu un combat que j'ai ces derniers temps, mais aujourd'hui, on a des écoles qui s'affichent. On a 99% de réussite. On a 97% de réussite. Moi, aujourd'hui, quand je vois... Et sans méchanceté, hein, dans les 3/4, d'un point de vue général, quand je vois la gueule du niveau qui a baissé, qui s'est effondré ces 20 dernières années. Moi, je veux dire, je compare mon CAP que j'ai passé il y a 20 ans et celui de maintenant, déjà touché à 800. Aujourd'hui, mon CAP, c'est un BTS, je sais pas trop quoi. Donc, je veux dire, que les mecs, ils ont tous 99% de réussite. Moi, aujourd'hui, je préférerais que mes gamins aillent dans une école qui a 50% de réussite. Par contre, c'est des vrais 50%. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une histoire de quota. Aujourd'hui, nous, on a des amis, des fois, qui corrigent des diplômes. La bienveillance. Clin d'œil à Aldo, qu'on connaît, qui nous écoute, etc., qui vient quand même de présenter un apprenti au meilleur apprenti de France et qui a fini médaille d'or nationale, etc. Donc c'est un gars qui a toujours été passionné par ça. Il vient de se fâcher avec la moitié du jury de je sais pas trop quoi parce qu'on l'a appelé pour corriger des épreuves. Harmoniser les notes. Alors les gars, tu sais, les plombiers, ils devaient faire 6 fautes. Bon, il est arrivé, les gars, ils font 10 fautes. Alors, bien sûr, il met que c'est pas bon, quoi. Tout de suite, il est reconvoqué. Ah, mais tu peux pas mettre c'est pas bon. Il dit, si. Non, mais c'est pas grave, on dira, il est bon en sport. Patati, faut que ça passe. Les quotas, les patatis, les subventions, les machins, Mais comme il dit, mais derrière ce gars, déjà d'une, c'est pas lui rendre service. Et puis les entreprises c'est pas rendre service à la profession, parce que derrière cette personne ressort avec un titre qui s'appelle un certificat d'aptitude professionnelle. Donc juridiquement, ça veut dire que l'État certifie qu'il est apte professionnellement et donc qu'il peut faire des travaux chez quelqu'un qui se met 30 ans de crédit pour sa baraque et après qu'on va retrouver forcément chez notre ami Courbet que t'écoutes à 10 heures. Exactement. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un système puant, qui pue. Moi, je préférerais qu'on dise à la moitié des gars, écoutez, vous n'êtes pas fait pour ça, vous allez redoubler. Hein, désolé les gars, peut-être que votre truc c'est la boulangerie, machin, faut arrêter parce que là ça va pas. Bon, on voit bien que ça va pas. Vous avez même pas la moyenne, vous foutez rien de l'année, les notes elles sont pourries. On peut pas vous laisser franchir cette fiche. Moi, j'aurais passé mon CAP au candidat libre, les mêmes épreuves qu'il y a 30 ans. Je pense que j'aurais un petit peu plus transpiré. Ouais, mais on est bien d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que sans parler ne serait-ce de ça, il y a aussi la notion de vraie valeur des choses aujourd'hui du diplôme. Nous aujourd'hui, on est dans une période de bac. Donc, je suis à la radio, mes filles vont peut-être m'écouter. Donc, on a eu un message il n'y a pas longtemps qui nous disait Papa, je viens d'avoir mon bac, Lisa a eu son bac, donc félicitations. Mais est-ce qu'on doit se réjouir? Ou est-ce que dans notre tête, enfin, moi, je sais que personnellement, dans ma tête, je dis félicitations, mais d'un autre côté, je me dis bon, de toute façon, maintenant, il le file à tout le monde, on va pas se mentir. J'ai une de mes gamines qui est quand même en première, qui cette année avait pas de mathématiques. Mais tu pleures du sang. Ah oui, c'est une classe expérimentale, on n'a plus de maths. Putain, la vache. Ça va être dur pour la compta, du coup. Il n'y a plus de maths. Mais sur quelle planète ils sont? Mais il reste quand même des écoles ou des enseignements, les compagnons... Voilà, c'est pour ça que je suis heureux de les mettre en avant. Quoi. Mais... par contre, j'ai bien noté, Hicham, je me permets, j'ai bien noté ton invitation. Alors, je ne sais pas si c'était une invitation, je l'entends comme de partager, parce qu'on intervient en fait dans les écoles. Nous, on veut apporter le métier. Pour juste rebondir, moi, j'ai vu des gens qui nous apportaient, voilà, c'est quoi le métier de chef d'entreprise? Et la personne qui s'explique c'est quoi une entreprise n'a jamais eu d'entreprise. Ouais. Il y a déjà un problème. D'accord. Donc maintenant, nous, on est chef d'entreprise, on est tous coach, on est une franchise, mais on est tous chefs d'entreprise aussi. Donc, le problème du gars qui ne te paye pas, du machin, on vit la même chose que les gens avec qui on est là-dessus. Ouais. Donc là, on a les mêmes gouttes de transpiration, les mêmes sueurs, les mêmes peurs, les mêmes émotions, et on peut être capable de faire ça. Et moi, c'est ces expériences terrain, en fait, le côté très opérationnel des choses, qui fait que c'est le nerf de la guerre, on est obligé d'y passer. Tu parlais des fondamentaux, les fondamentaux de qu'est-ce que je fais quand mon client me gueule dessus. Ben voilà, ça faut le sortir. T'as des trucs techniques, mais qu'est-ce que je fais quand mon client me gueule dessus? Un fournisseur me livre plus, je suis dans la merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des comportements qui vont arriver derrière. Et donc, pour partager ces moments d'expérience qu'on a eu l'occasion de faire, et encore merci Hugues, pour que le démontrer visuellement et factuellement à tout le monde. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'ami Hugues a mis en place une sorte de petit espace de conférence, justement, pour que... Et puis dans le programme VI Pro, parce que Mariette est venue, je l'ai dit au début de présentation, mais
On a un programme qui s'appelle la Visio des pros qui fait une fois par an. Et si les compagnons ont accès, mais venez, il n'y a pas que les dirigeants, les collaborateurs. On va faire des sujets, gestion du temps, 30 minutes sur un truc avec des réponses aux questions. Les clients ne me payent pas, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Alors on a sorti un truc qui est assez rigolo sur les 7 nains, on a fait les 7 profils de payeurs. C'est pourquoi est-ce que tu t'es mis dans la tête du pourquoi les gens ne payent pas? Et en fonction de ça, tu vas vulgariser la chose. On en parlait des comptas où on n'arrive pas à comprendre la compta, mais vulgarisons les métiers, faisons-les simples, d'accord, pour pouvoir être accessible aux gens. Après, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, t'as pas envie d'y aller. Par contre, c'est important pour la boîte, qui peut le faire? Et c'est ces mécaniques-là qui vont faire que, dans leur mode de réflexion après, on va faciliter en fait la performance et donc l'atteinte de la réussite en fonction de ce qu'il veut. Mais par rapport à ce que disait Hicham, je te donne la parole tout de suite. Ce que j'ai trouvé génial, parce que moi je suis 100% aligné avec ce que tu disais par rapport au fait que on manque justement d'esprit et de capacité à entreprendre, par exemple clairement à nos amis anglo-saxons, chez qui ça coule dans les veines, alors que nous, c'est plutôt, ça a toujours été un peu guéguerre, patron salarié, gna. Donc on manque de cet esprit. Est-ce que pour améliorer cet esprit, pour améliorer ce genre de choses, il ne faudrait pas justement dans vos écoles inviter des gars comme Philippe en disant putain mais fous-leur le feu, donne-leur la niaque, envie, change les mentalités à la base. Alors, le problème qu'on souligne tous, il est beaucoup plus ancien que ça. Ça démarre, tu parlais de troisième. Bon, les gens qui sont autour de cette table ont connu les CIO. Ouais. Oui. Des psychologues qui t'orientent en n'ayant jamais mis, mais pas un pied, mais l'orteil. Mais là, les conseillers d'orientation, on pourrait en faire des putains d'émissions. Ça s'appelle psychologue. Hein. Voilà, c'était eux qui disaient attention, tu vas finir soudeur, et puis maintenant, c'était soudeur, tu démarres à 2 je vais convoquer tes parents, tu peux pas faire plombier. J'ai recruté, pour l'anecdote, une assistante, Laurent, il y a quelques années, et la personne qui l'avait orientée à l'époque, c'était un orienteur dans les CIO, il lui avait expliqué, un conseiller d'orientation bien quand même, il lui avait expliqué qu'il fallait qu'elle choisisse l'archéologie parce que c'était un domaine porteur. Alors, et tu te dis, est-ce que cette personne est comme nous? Non mais, moi, blague à part, est-ce que créatif? Il est créatif. Non, mais il y aura toujours la de la personne terre à est devenue creuser. proviseur. Moi, je me demande quand même comment ça se fait que ces gars ont encore le droit de vote. Non mais, alors, Non, mais est-ce on que tu explique à cette jeune femme qu'elle allait devenir archéologue. Donc, Après évidemment. 7 ans d'histoire. Non mais c'est génial. À mon avis, du point de vue culturel, etc. Elle est créative, c'est sûr. T'apprends des choses. Ouais. Donc, en troisième, il y a déjà un problème au niveau de l'orientation. Mais pour être quand même plus juste, Laurent, il faut être juste quand même. La France a besoin de tout. Il faut être juste. On est d'accord. La France a besoin de plombiers, la France a besoin de maçons, de charpentiers, de restaurateurs, de comptables, d'ingénieurs, de médecins, de soldats, de policiers. C'est la vérité. Et des policiers encore plus. En ce moment, il en faut. Ouais. Des militaires bientôt là. Non mais c'est sûr. Quand tu dois orienter, t'es ministre de l'orientation ou t'es responsable de l'orientation. Non mais franchement, avouez que c'est pas facile. Oui, c'est clair. C'est pas facile. Tu mets tout le monde dans le pro, tu vides les lycées généraux. Tu mets tout le monde dans le général, les lycées pro ont des sections à 3 ou 4. Le système est complexe. Et moi, si on me pose la question, modestement, mais on ne me la posera pas, donc comme ça je donne la réponse avant, si on veut que le système de l'enseignement pro, il y a 10 ans, on nous avait questionné, mais je dis, moi je veux vous donner mon sentiment. Mon sentiment, c'est que si vous voulez que l'enseignement pro prenne du sens, mettez l'apprentissage au niveau supérieur. Former des ingénieurs en apprentissage et donner envie à des enfants en CAP de faire comme eux. Exactement. Alors que les ingénieurs en apprentissage en France, c'est très récent. Exactement. Donc l'apprentissage, comme c'était la voie, comme je disais, le bâtiment, etc., on l'a démoli. Et aujourd'hui, on peut rattraper en 2 ans ce qu'on a démoli en 50 ans. Ouais. La meilleure réforme, Laurent, c'est un campus, de préférence Innova, dans lequel... c'est placement de produit. Sérieusement. Il est influenceur éducation. C'est la Comment on fait sur un podcast pour Je suis impressionné. Je vais le suivre sur Instagram. Je vais traduire ce que tu as dit tout à l'heure. Dans lequel il y a le jeune qui arrive de 3e et des jeunes ingénieurs
dans le même espace et que tout ce petit monde se projette positivement. Or, aujourd'hui, tu as des écoles qui font que du petit niveau et des enfants en difficulté, et vas-y que je te pousse, etc. Ils ne voient pas du tout où est-ce que leur métier peut les amener, alors que si tu mets ce petit monde, tu sais quoi, il n'y a pas besoin d'en faire 20. Par région, tu fais une espèce d'université technique. Un campus. Tu mets des enfants de 15 ans et qui poursuivent. Tout le monde ne poursuivra pas, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais au moins, tout le monde se projette positivement. Mais si tu dis ça, si tu proposes ça, on va t'expliquer que tu ne sais rien et que ça, c'est pas possible. Alors pourquoi c'est pas possible ? Je cherche pourquoi ce n'est pas possible. Volonté politique, peut-être. Et là-dedans, je vous rejoins tous, et là-dedans, eh ben, la culture d'entreprise, les intervenants, c'est des patrons qui viennent parler de la boîte, qui viennent parler des ingénieurs, qui viennent parler de la technique. Et puis, tu fais une espèce de truc d'université, au sens université, mais plutôt professionnel. Moi, il n'y a pas de honte à ça. Et si on y réfléchit, on peut faire quelque chose de sympa. Un campus. Mais déjà, pour réussir, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et moi, j'aimerais bien savoir vraiment le pourcentage d'adultes là actifs qui, déjà au collège, savaient ce qu'ils voulaient faire. Surtout quand le conseiller d'orientation te voit, mais seulement 15 minutes et il ne te connaît pas avant. Moi, au collège, on m'a dit... il te dit, tu vas faire... Ah oui, celle-là, elle est rude. Au collège, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je dis, je sais pas. Elle me dit, qu'est-ce que t'aimes ? Les vacances. Sois prof. Ok. Concours. Et c'est vrai. Et concours. Et après, je dis, mais c'est ça, les enfants ? Non, merci. Moi, je suis arrivé, j'ai dit... Toi, t'as voulu être prof pour juillet-août. J'ai dit, je voudrais travailler de mes mains. On m'a dit, tu vas partir dans une voie de garage. J'ai dit, oh non, pas conseiller d'orientation. N'empêche, moi, du coup, j'ai fait plombier. C'était vachement mieux. Pour la réussite, pour ce qui est formation, on va surtout se focaliser sur la formation du côté technique. Mais après, il faut aussi savoir se remettre en question et accepter d'aller faire des formations, soit avec des coachs, quoi que ce soit. Moi, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps sur de la pose d'ameublement. Mais moi, je sais que j'ai souvent ma chambre des métiers. Alors, j'ai jamais participé, je ne sais pas le niveau qualitatif de tout ça, mais la chambre des métiers qui me propose régulièrement des formations en tant que chef d'entreprise. Donc, voilà. Après, je pense qu'il faut aussi être ouvert. Il faut être ouvert et surtout accepter de dire qu'on ne connaît pas toujours tout, qu'on peut s'améliorer d'un point de vue. C'est une remise en question Exactement. permanente. Moi, je me suis... Carole pourrait te le dire, mais je me suis mis à mon compte. Mais quand j'étais à mon compte, je faisais en moyenne entre 80 et 100 heures de formation par an. Tout domaine confondu. Un coup, c'était une formation de marketing, un coup, c'était un calibat. Des coupes de saucissons. Ouais, voilà, un coup, c'était... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une remise en question en permanence. Il n'y a que comme ça. Enfin, ce qui est quand même incroyable, ça aussi, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a un système dans notre magnifique pays, malgré tout, qui est que à partir du moment où on est diplômé, certaines personnes, peut-être une majorité ou pas, je ne voudrais pas m'avancer, mais en tout cas, c'est ce que je constate, partent du principe qu'ils sont diplômés, l'apprentissage est fini. Et c'est pour ça que des fois, même nous, sur les chantiers, certaines fois, on clin d'œil, encore une fois, à nos amis plombiers, artisans, en tout genre que je rencontre et que je défends toute l'année. Mais des fois, on croise certains artisans où on leur dit, mais comment ça se fait que tu certifies pas que... C'est ça. Moi, on m'a appris il y a 45 ans que le métier, c'était ça, et moi, vivant, jamais de ma vie, je ferais... Et du coup, on leur dit, mais enfin, tu te formes jamais. Là, ça fait 40 ans que tu es à la tête dans le guidon, et à aucun moment, tu t'es rendu compte que ce genre de chaudière, ça se faisait plus, et qu'on était déjà à la 10e génération au-dessus. À aucun moment, tu t'es rendu compte que ça... Parce qu'il y a une espèce de... J'ai fini l'école, j'ai brûlé tous mes bouquins, et faites-moi plus chier, et terminé. Et puis les pratiques, elles évoluent. Et ça, c'est terrible, cette non-remise en question. Et tu vas voir, je pense que Hicham, tu vas me rejoindre, c'est l'apprentissage. Dans l'apprentissage, il y a les aisselles d'apprentissage. Tu commences par... Tu es inconscient que tu es incompétent. Ouais. Cette personne-là, le chef d'entreprise, je te l'ai dit tout à l'heure... Vulgairement, c'était inconscient que tu es encore un petit con. Voilà. Si tu veux. Mais aujourd'hui, là, ce que j'entends, c'est qu'il est inconscient qu'il est incompétent sur l'évolution de sa boîte, sur sa boîte, où il n'y a que lui qui peut le faire plus tard. Il n'a pas suivi les nouvelles innovations, les nouvelles mécaniques de pose, les nouveaux produits. Tant qu'il ne veut pas y aller là-dessus. La formation, il n'a même pas entendu parler de cette formation, mais il ne veut pas s'y mettre. Donc là, il faut qu'il prenne les échelles de l'apprentissage. Je suis inconscient que je suis incompétent, après je vais être conscient que je suis incompétent. C'est là, à partir que tu es conscient que tu es incompétent. Et si tu as envie de te former, remise en question. Et cette échelle d'apprentissage, on la vit partout. C'est la même chose dans le métier qu'on fait là-dessus, sur le métier du chef d'entreprise. Mais tout ça, ça s'applique aussi, et on va rebondir Vipro, tu vois, cette transition. Badass. Attention, t'as pas la batterie, t'as pas le bouton avec la batterie là. Je pense qu'on peut commencer à mettre le générique de fin.
la relation, tu vois, on parlait de la relation avec les clients, etc. Mais c'est aussi la relation du monde du bâtiment qui a beaucoup évolué. Avant, il y avait l'artisan, son commercial. Il y avait le catalogue sous le bras, la poignée de main, la petite eau de vie, et ça se passait comme ça. Mais en fait, tout ça, ça change. Et c'est vrai que l'entrepreneur qui était extrêmement bon dans son domaine il y a 30 ans, en fait, il a toujours les mêmes acquis techniques, le même savoir-faire, la même relation. Mais en fait, il y a des choses qui changent, des choses qui évoluent dans la relation partenariale, commerciale. Et les entreprises, moi, en tant que créatrice de contenu, je le vois bien, j'essaie des fois de proposer des collaborations à des marques et on me dit « Non, nous, on ne fait pas ça dans l'entreprise ». Ce que je conçois. Ouais. Mais en fait, au bout d'un moment, tu es obligé d'évoluer avec le marché et avec les interlocuteurs. Et c'est pour ça aussi que VIPRO, il a son importance. Parce qu'en fait, il aide aussi des entreprises à être plus familières avec des destinataires, des consommateurs finaux, alors même que ce n'est pas dans leur politique et que eux, leur politique, c'est le catalogue, le commercial et faut passer par le négociant, etc. Donc voilà, VIPRO, il est aussi novateur dans ce sens-là où il a su remettre en question pas mal de choses qui se faisaient dans le bâtiment, qui avaient lieu pendant 20-30 ans. Mais en fait, le bâtiment, comme plein d'autres choses, il doit évoluer. Ouais, c'est sûr. Et en tout cas, je suis très, très, très content que tous autour de la table, on s'affaire chaque jour à dépoussiérer un peu tout ça et à upgrader tout ça. On va se faire un petit mot de la fin. On va commencer par... tu voulais rajouter quelque chose tout de suite? Je te donne la parole, Hugues. Je vais faire mon mot de la fin, en tout cas. Tu peux faire ton mot de la fin. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Ce qui me fait énormément plaisir, c'est que là, on a une école de l'excellence, on a une chef d'entreprise, on a un coach, on a un créateur de contenu et depuis tout à l'heure, vous parlez, vous communiquez, vous échangez, vous partagez des expériences, des envies de progresser ensemble. Et si on a pu un peu contribuer à ça, j'en suis le premier ravi. Merci en tout cas de nous avoir donné la tribune. Le mot de la fin, Philippe. Moi, j'étais ravi de cet échange. Merci pour l'invitation. On a passé un bon moment. J'ai pas vu le temps passer. J'ai adoré. J'ai vraiment kiffé en fait ce petit moment d'échange. Et Hicham, j'espère qu'on va avancer ensemble avec grand plaisir. Le mot de la fin, alors j'avais un challenge. La team VIPRO m'a donné un challenge tout à l'heure. Il fallait que je passe le mot raclette, donc je ne savais pas où le mettre. Je l'ai passé là. Je ne sais pas si c'est bien. J'espère que tu vas le laisser, s'il te plaît. Je vais devoir le retrouver. Donc j'avais raclette à passer. Et du coup, on vient à quelle heure alors? Je ne sais pas. Parce que moi, il ne faut pas m'en promettre. Mais j'ai passé raclette 3 fois. Attention, les mots ont un sens. Dès que tu parles de trucs avec fromage, il doit y avoir une date. Avec plaisir. J'ai faim maintenant. On a parlé raclette avec VIPRO. On s'est retrouvés dans un chalet dans les Vosges. On en a mangé une. Exactement. C'est une réunion de travail. Mariette, le mot de la fin. Le mot de la fin, avec ta joie et ta bonne humeur. Je vais reprendre un petit peu le thème initial de la discussion qui était quand même la réussite. C'est que si un jour on veut réussir, il faut oser se lancer. Il faut oser se confronter à un potentiel échec. Mais si on se lance, au-delà de risquer d'échouer, on risque aussi de réussir. Ouais. J'ai failli chialer, dis donc. Ouais. Bravo. Comment ça, failli? Il y a une larme, je la vois très bien. Tu la vois, mais bien sûr. Ne dis rien, on est à la radio, personne. Mais futur coach, c'est ça la réussite aussi, c'est assumer ses sentiments, Laurent. Fabuleuse. Et petit mot de la fin pour Hicham Benani, l'Institut. J'allais dire la petite bafouille finale. Voilà. Ouais. Merci Hugues d'abord. Moi je te regarde parce que c'est quand même toi qui nous a réunis, donc c'est... Je te remercie pour ça et j'espère qu'on en aura d'autres. J'ai passé un super moment. J'espère qu'on aura la possibilité d'en refaire. Je voulais te dire que mes élèves plombiers regardent souvent. Merci. Alors ils me disent que c'est bien, mais... Non, plus sérieusement, tu dégages... Si. En travaillant, tu dégages la joie de vivre. Et tu sais que dans le compagnonnage, les chants sont très importants. On a des chansonniers. Parce que dans ces chansonniers, c'est un mot de la fin qui est un peu long, dans ces chansonniers, tu vois, il y a pas mal de choses. Je parle de mon métier, je parle de ma vie amoureuse, de la France, tu vois, je parle de... Il y a une chanson sur Bordeaux, enfin, c'est très très sympa. Donc, merci pour la joie que tu amènes aussi dans ces métiers manuels. Voilà. Merci à toi. Laurent. Merci à vous. Merci, Laurent. Arrêtez, là, je vais chialer pour vrai. Après. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je terminerai par dire que, bien sûr, je suis passé voir nos amis plombiers,
que j'ai reçu un accueil absolument formidable, chaleureux. On a fait une photo de famille. Voilà. J'ai noté aussi qu'on va bientôt aller se faire une super raclette chez Philippe. Et, Ou tartiflette. et je suis toujours un peu frustré parce que autour de ces tables rondes, autour de ces micros, que ce soit ici sur des événements comme les Vipro Day, où on a été, encore une fois, je le dis haut et fort, fabuleusement accueillis. Et je pense que c'est une réussite pour une première qui est incontestable, ce qui laisse à prévoir qu'il va y en avoir de plus en plus. Et même quand on en fait dans les studios, à Bichon TV ou sur des événements, à chaque fois ces émissions, on a une frustration, c'est qu'on ne se rend pas compte que ça fait 1h30 qu'on jacte et qu'on pourrait continuer encore pendant 2 heures tellement ces sujets sont passionnants. Et ils sont passionnants parce qu'on a la chance d'avoir de merveilleux interlocuteurs. Donc merci à vous et on va rendre l'antenne. Merci, à la prochaine. Merci à vous. On mettra comme d'habitude tous les liens en description. Merci.